Bonjour et bienvenue dans le blog des rapports humains en vidéo. Voilà, ça y est, je suis enfin arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis actuellement sur la place de la cathédrale que vous voyez derrière moi. On est le jour d'après, je suis arrivé hier et je voulais attendre le matin là, pour faire cette petite vidéo finale, pour partager avec vous justement mon sentiment une fois arrivé au bout de 775 km de marche à pied, à raison d'à peu près entre 20 et 30 km par jour, une moyenne de 25 km. Donc ça va, je suis quand même très content d'être arrivé. Mon sentiment actuel, c'est un mélange de satisfaction en premier lieu, parce que c'est une aventure qui a quand même été significative. Ensuite, deuxième sentiment, c'est un petit peu de nostalgie, mais léger, une petite pincée de nostalgie, parce que un mois de marche, de rencontres et tout, on a fini, ça y est, c'est la fin. Et en même temps, le fait d'avoir bouclé une boucle, c'est un sentiment de fin, une vraie fin, mais une fin acceptée, une fin, c'est OK pour moi, comme on dit. Et je voulais faire cette petite vidéo et interagir avec vous par rapport à vos interactions que vous avez pu me partager sur Facebook, par message privé essentiellement aussi, par mail. Et donc j'ai regroupé un peu les questions que vous m'avez posées en 4 grands thèmes et je vais y répondre, comme ça on va pouvoir directement interagir. La première série, c'est qu'est-ce qui m'a conduit sur le chemin de Compostelle, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. La première réponse que j'ai envie de donner, c'est pourquoi pas. C'est une réponse qui est très chemin de Compostelle, blague à part, en fait, c'est une opportunité pour moi. Alors effectivement, je suis pas en retraite, j'ai pas gagné au loto. C'est simplement une opportunité que j'ai eue de pouvoir entamer ce chemin il y a un mois et de pouvoir l'accomplir dans sa totalité. Parce que l'année dernière, j'avais fait une première partie jusqu'à Pomplune et je m'étais dit ça pourrait être sympa vraiment de faire le chemin en entier. Donc là pour le coup, j'ai profité de cette opportunité, je l'ai saisie pour pouvoir m'y engager complètement. Ensuite, la deuxième série de questions, c'est as-tu trouvé ce que tu es venu chercher ? Et quelle réponse le chemin t'a-t-il apporté ? Alors, je ne suis pas venu vraiment avec des questions, je ne suis pas venu chercher quelque chose. Je vous disais, c'est une opportunité, je voulais le vivre, mais je ne suis pas venu avec vraiment des questions en tête ou des questions existentielles. En revanche, et ça c'est un peu un leitmotiv sur le chemin de Compostelle, c'est même si on vient sans questions, on a des réponses, on a au moins des sujets de réflexion qui sont intéressants. Donc ce que ça m'a apporté, c'est surtout un renforcement d'une croyance que j'ai depuis toujours, c'est que l'humain est bon et que les relations humaines sont avant tout, c'est primordial, c'est le socle pour moi, c'est le socle de la vie. D'interagir avec les autres, de partager, de rigoler, c'est l'interaction avec l'autre, la relation avec l'autre est pour moi à la base de tout. Et c'est ce que j'ai pu vivre ici. Qu'est-ce que j'ai appris sur le chemin ? Quelles sont les expériences qui m'ont marqué ? Et qu'est-ce que je garderai de ce voyage ? Ce qui m'a le plus marqué, je l'ai un peu dit là à l'instant, c'est vraiment le partage des gens. Et pour le coup, alors là c'est all over the world, c'est-à-dire que j'ai rencontré, je vais vous mettre une petite vidéo d'une soirée que j'ai passée hier soir justement avec pas mal de gens que j'ai rencontrés sur le chemin. On est tous arrivés hier en même temps. Et hier soir, on a décidé de manger tous ensemble. C'est des gens qui viennent, vous verrez, qui viennent de Corée, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Australie, qui viennent de partout. Et cet échange culturel et cet échange de la relation au niveau mondial, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est vraiment ça qui m'a vraiment le plus marqué. Ensuite, il y a les paysages. Vous avez pu en voir quelques-uns sur les vidéos que j'avais faites. C'est magnifique. On est arrivé sur des montagnes avec des vues qui étaient complètement dégagées. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et pour le coup, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que sur un mois, j'ai quasiment pas eu de pluie, voire même pas du tout. Il a fait humide par moment, mais aucune pluie. Donc ça, c'était vraiment un gros, gros avantage aussi. Qu'est-ce que je garderai de ce voyage ? Les souvenirs que j'aurai vraiment, c'est effectivement les rencontres et les paysages. Et aussi, qu'est-ce que ça m'a appris ? C'est peut-être aussi sur moi-même quand j'étais parfois en difficulté, sur des portions de route où j'ai pu marcher pendant des dizaines de kilomètres en ligne droite, sans vraiment de paysage pour le coup. C'était vraiment assez
compliqué, on va dire, parce qu'en plus les douleurs étaient là, le mal aux pieds, mal aux mollets, c'était vraiment compliqué. Mais bon, le fait d'avancer malgré tout, le fait de pouvoir rentrer en introspection et se dire ok, bah, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut que je continue, c'est quelque chose qui m'a pas mal servi aussi. Et enfin, les dernières questions, c'est pas plus par rapport à la logistique ou quels conseils je donnerais pour quelqu'un qui souhaite partir sur le chemin. Je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, parce que vraiment chacun vit son propre chemin comme il l'entend, comme il l'attend aussi peut-être. Donc j'ai pas beaucoup de conseils à donner. Le seul, oui, s'il y en a un seul vraiment, c'est vraiment un conseil de base et qui tombe sous le sens, on va dire. Mais pour le coup, qui est important, c'est de bien choisir ses chaussures. Parce que c'est elle qui vous emmène du point zéro au point d'arrivée. Et avec de mauvaises chaussures, ça peut vraiment être compliqué. Vous allez plus le voir sur la photo finale. J'étais obligé de découper une partie de ma chaussure parce que j'avais le petit doigt qui était rempli d'ampoules. C'était très très douloureux et j'ai dit tant pis, je découpe ma chaussure parce que c'est plus possible. Donc de bien choisir ses chaussures, c'est vraiment la base de ça. Après le reste, chacun vit son chemin comme il peut l'imaginer, donc c'est très personnel. Pour la logistique, pour moi ça a été simple dans le sens où je n'ai réservé aucune auberge, aucun hôtel, rien du tout. J'ai essentiellement dormi dans des auberges. Donc c'est sûr, il faut s'attendre un peu à dormir avec plein de monde, il faut s'attendre à avoir des douches collectives, des toilettes collectives. C'est la vie en communauté. Mais pour le coup, je n'ai jamais réservé, j'ai toujours trouvé un lit, même si parfois il y avait des auberges qui étaient complètes, je me suis fait refouler, j'ai été à celle d'après, j'ai trouvé un lit. Donc ça a été assez simple. Et bien, après, on grignote à midi, le matin on se prend un bon petit déj, le soir en général il y a ce qu'ils appellent le menu du pèlerin, c'est vraiment pas cher, c'est 10 € et on a un repas complet, entrée, plat de résistance et dessert, donc c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. La logistique, quoi d'autre au niveau de la logistique? Après, je vous dis rien de spécial. Et oui, c'est très très bien indiqué aussi. Il ne faut pas avoir de crainte de se perdre. C'est-à-dire que, premièrement, il y a quand même pas mal de monde. Alors là, derrière moi, ce ne sont pas des pèlerins, c'est plutôt des touristes. Mais il y a pas mal de monde sur le chemin, donc il suffit entre guillemets des fois de suivre le mouvement. Mais sinon, il y a des flèches partout. Le chemin, il est indiqué, on peut vraiment pas se tromper ou se perdre. Ou se tromper si on ne fait pas attention. Comme vous avez pu le voir sur une de mes vidéos, quand on est la tête dans le guidon, je rappelle cette vidéo, la tête dans le guidon, effectivement, si on ne voit pas la flèche qui nous indique « Ah, il faut tourner à droite », on va tout droit et là, effectivement, on fait quelques kilomètres de plus. Mais sinon, en levant un peu la tête et en étant légèrement attentif à l'environnement, on ne peut pas se perdre sur le chemin de Compostelle. Voilà, écoutez, je voulais vous remercier aussi de m'avoir suivi sur cette aventure. Je vais finir cette vidéo avec une pensée, alors je ne sais plus de qui c'est parce que j'ai un peu cherché, il y a Paulo Coelho, il y a Confucius qui dit ça, il y a un peu tout le monde, mais pour le coup cette pensée elle n'a jamais été aussi vraie, c'est que pour moi aujourd'hui l'important ce n'est pas la destination, ce n'est pas ici Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est vraiment le chemin que j'ai parcouru et tout ce que j'ai pu y vivre dessus. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur le blog des rapports humains en vidéo pour d'autres aventures. Nous avons ici une table complètement... Et je vais passer devant chacun d'entre eux pour pouvoir leur demander leur nationalité et savoir leur prénom. Ok? Well, your name and your country? Nick from Russia. Shigeto from Japan, yeah. Heidi from Australia. Matt from Australia. C'est le mari de Heidi. Jerzy. And Sylvia. Polska. Poland. And your name? Jerzy and Sylvia. Sylvia. Okay.
What's up? What's up? Je peux What's parler up, en Doc? français là pour une fois. Ah ouais, qu'est-ce qu'on doit dire alors? Bah, ton nom et ta destination. Enfin, Ma destination? Non, pas ta destination, ça c'est fait. Ça c'est fini. Donc moi c'est Laurent, mais je crois que ton public me connaît. Je suis une vedette maintenant. Oui, voilà, c'est clair. Donc à Toulouse. Mon frère. Francis Cohen de Villeneuve-sur-Lot. Ouais. Vive la France. Ah, merci. Your And your name? Christophe from the United Nice to States. meet you. Yeah. America. And your name? Christophe from France. Quiva from Ireland. Okay. I arrive. Marcus from Germany. Tobias. Two beers. Hi, I'm Sylvia from Hong Kong. No, not China, it's Hong Kong. Political statement. Yes. Hi, Jian from Korea. Yo. Which government? Not it. No. It's not Lomo. You're from Belgium. It's vegetarian. And Bonsoir. Enchanté. Je suis Jinxu. je suis. Au revoir. Au revoir. From Korea. Okay. Thanks a lot. Voilà. C'était l'ambiance sur le chemin de Compostelle, une fois arrivé. À bientôt.